Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment configurer de manière très simple un interphone Hyundai sans avoir besoin de PC ni de connexion réseau du tout. Alors avec un kit de base et avec l'ajout d'un second moniteur. Donc pour les besoins de cette démonstration, j'ai utilisé les moniteurs U723 et la platine de rue U709 que vous pouvez retrouver également sous forme de kit avec ou sans switch intégré. Donc là, ce sont des périphériques IP directement. Donc le but, comme ces produits, que ce soit le moniteur ou la platine de rue, n'ont pas de serveur web intégré, le but principal de cette première vidéo est de configurer tout ça sans aucun PC. Donc vraiment d'avoir le fonctionnement de base, c'est-à-dire on sonne à l'interphone, ça agit sur les moniteurs intérieurs. Donc cette présentation va être illustrée de quelques vidéos pour vous montrer comment faire. Vous allez voir, c'est quand même très simple de configuration. Donc sur le moniteur, tout va se passer dans un premier temps sur le moniteur. Donc vous branchez vos périphériques sur un switch PoE, le moniteur va être alimenté, l'interphone va être alimenté et vous allez récupérer cette interface de base. L'interface qui va permettre d'initialiser dans un premier temps le moniteur. Donc le système vous demande de saisir un mot de passe un peu compliqué. Donc là, pour les besoins de la vidéo, j'ai mis @dmin1234. Mot de passe que l'on va confirmer pour être sûr que tout soit correct. 1, 2, 3, 4, voilà. Étape suivante, le choix de la langue. Donc on va choisir français. Et là, on va définir le mode DHCP sur le moniteur principal. Ensuite, concernant le moniteur, celui-ci étant le moniteur principal, c'est une station intérieure. Elle est située par défaut au premier étage dans la salle numéro 1. De ce côté-là, il n'y a rien à changer en particulier. Une fois qu'on a validé, on va retrouver notre HYQ709 qui est l'interphone. L'interphone de base, lui, n'est pas initialisé et donc par le biais de votre moniteur, vous allez initialiser l'interphone. Donc vous cliquez sur l'engrenage pour activer l'interphone et vous recliquez sur l'engrenage pour le paramétrage réseau. Donc là, pour les besoins de la vidéo, on se met en DHCP, on valide, on patiente et on voit tout de suite que l'IP a été changé pour correspondre au réseau local sur lequel est branché le périphérique. On termine la configuration et on se retrouve sur l'affichage de base. Donc, pour la partie configuration, c'est terminé. On va pouvoir tester le kit. Donc là, on est quelques minutes après et on fait un appel sur le bouton de l'interphone. On a la sonnerie, on peut prendre l'appel, on peut déverrouiller, on peut raccrocher, aucun problème particulier. Après 2 minutes de configuration, le système est fonctionnel. Donc on va voir maintenant comment ajouter un deuxième moniteur. Donc ici, on se retrouve sur un deuxième moniteur et on va faire exactement la même chose que pour le premier. Donc on définit le mot de passe, @dmin1234 par exemple, que l'on confirme, @dmin1234. On va choisir de nouveau la langue. On va mettre le moniteur local, le deuxième moniteur en DHCP. Et là, on va choisir extension intérieure. Une fois qu'on a choisi extension intérieure, on va le jumeler avec le premier moniteur, le premier HYQ723, pour qu'il puisse réagir simultanément. Donc on clique dessus pour valider, et la configuration de l'extension du premier moniteur est terminée. Au niveau des tests, on se retrouve sur le moniteur extension, on fait un appui sur l'interphone et on va directement récupérer l'appel, pouvoir déverrouiller la porte
et éventuellement par la suite faire des communications entre les interphones, enfin les moniteurs, pardon. Donc pour ça, il faut connaître les numéros de chacun des moniteurs et on va pouvoir ici, par exemple, voir l'appel de la station principale, la station intérieure, donc le moniteur principal, récupérer l'appel, dialoguer avec l'interlocuteur et éventuellement appeler directement ou voir le journal d'appel pour refaire un appel dans l'autre sens depuis, cette fois, la station secondaire. Voilà, donc dans le sens inverse. Et là, au niveau de la station principale, on va récupérer l'appel, dialoguer et terminer l'appel. Donc, au niveau de la configuration, c'est extrêmement simple. Vous avez vu qu'en quelques minutes, le matériel est configuré et s'il n'y a pas de problème de réseau, est totalement fonctionnel. Cette partie de la configuration est bien entendu la plus simple à partir du moment où vous voulez mettre un interphone. Certains d'entre vous vont voir que les interphones sont équipés de 2 sorties relais pour pouvoir commander 2 accès. Oui, c'est possible de faire ça. Pour faire ça, il faut forcément passer par le logiciel. Encore une fois, ces interphones ne sont équipés d'aucune page web pour pouvoir les configurer, donc vous êtes obligé de passer par le logiciel UVMS pour toutes les configurations que vous voulez faire en plus de celle-ci sur soit l'interphone, soit le moniteur. Voilà, cette présentation des interphones Hyundai avec la configuration sans aucun PC est terminée. J'espère que ça vous sera utile dans vos prochaines installations. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.